God is not yet done with you. I said your destiny is in the mouth of your prophet. If you need God to, she had a concert that is unusual. It is so good to see our season. Let us be in our own season. We have a special guest that I will talk about. I want to request Jessica to come forward and acknowledge and appreciate her before you. Long time ago, people used to do concerts and think they will not allow them to come to church. Amen. She's well dressed. Secondly, she had a concert that is unusual. It is so good to see abaririmbyi PS Imana ibaha umugisha umushumba Imana imuha umugisha mwaranyubahishije nukuri Imana ibaha umugisha cyane mu bantu atari byiza yaririmbye indirimbo zivuga ku musaraba nicyo kintu ushaka kugushimira waririmbye indirimbo zivuga ku gakiza zivuga ku musaraba hari okay I'm sorry ntabwo hose tubivuga ariko hari ahantu ujya bakakubwira ngo ni gospel ariko ukagenda ukavamo ari kuri ibintu bidunda ntiwumvemo Yesu ntiwumvemo agakiza ntiwumvemo umusaraba noneho ukavayo uvuga uti Imana ibi bintu byari gospel cyangwa byari secular. So we thank God ko wafocusinze kuri gospel. We thank God that you focused on the gospel. Yes, Imana imuha umugisha Jessica. Kandi turashimira koko inzego zacu z'igihugu erga zishaka ko umugore atera imbere umuryango abantu bose, so Imana ihabwa icyubahiro kubw'inzego zitandukanye. Ntabwo wakora ikintu nka kiriya gihamagara mass ngo bibagiwe ko involving a government kuko bari abaturage b'igihugu. Duhaye Imana icyubahiro kubera igihugu. We praise God for the good country that we have and the good governance. Yes, kandi turashimira Imana nanone. And we thank God again. Igenda ituzanira abavuga butumwa batandukanye ndumva mwarabibonye. You have seen it. We have received different servants of God. And we thank God for that in this country. And we give God all the glory for that. Hallelujah. Amen. We thank His Excellency, our President Paul Kagame, who is receiving servants of God. It shows that abagiye bakoresha imvugo yo gufunga insengero bakayikoresha nkaho amatorero ngo yahohotewe ngo ari muri persecution bira no kubesha sibyo. It was deceitful to say that churches are persecuted in Rwanda. Bira ni ikinyoma. It is a lie. It's a lie. Yes, ni kuvuga ngo ahubwo no kugira ngo twimproving tube beza cyane. We want us to improve and be better. Amen. Kandi nukuri turi kugerageza. Urabona tutari kuvayo ra? And truly we are trying our best. So let's give all the glory to God. Yes. By'umwihariko on a special note, twagize umugisha. We are blessed. Hallelujah. Hallelujah. Hari musaza wanje uri hano. I have my brother who is here. Yes. Ni musaza wanje. He's a brother. Ni inshuti. A friend. Ndibuka nigisha Montreal ubwa mbere. I remember when I preached in Montreal for the first time. When I was preaching there. Pastor Jalik Nkusi Kanobani akajava ngo kusi ako vraiment ijambo izina ryawe Nkusi ryakunaniye urumva il est rwandais, il est canadien, il est quinois en même temps. So gloire à Dieu. International. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Come on, dites-le avec plus de foi, plus de joie, plus de vitamines, de protéines, avec plus de force. Alléluia! Alléluia! Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce rendez-vous divin. L'apôtre sait de quoi je parle quand je dis rendez-vous divin. Parce que nous avions un programme différent. Mais Dieu a changé les choses. Alors, Pastor Jalik Nkusi Kanobani
akajya ava ngo kusi nabandi ako vraiment ijambo izina ryawe nkusi ryakunaniye urumva il est rwandais il est canadien il est quinois en même temps so gloire à Dieu international. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Hallelujah. Comment dites-le avec plus de foi, plus de joie, plus de vitamines, de protéines, avec plus de force. Alléluia! Alléluia! Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce rendez-vous divin. L'apôtre sait de quoi je parle quand je dis rendez-vous divin. Parce que nous avions un programme différent. Mais Dieu a changé les choses. Alors je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est parce que Dieu a une parole pour quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu veut parler à quelqu'un. Et je remercie Dieu pour la vie de l'apôtre. Que j'ai connu il y a très longtemps, il y a peut-être 27 ans. J'aime pas dire ça, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Mais j'étais très jeune. J'étais très jeune. Et c'est merveilleux parce que j'ai eu le privilège d'être à son mariage. J'étais adolescent, j'étais à son mariage. Et les années sont passées. Et c'est elle qui a béni mon mariage. Gloire au Seigneur. Alors, non seulement elle est chère pour moi, mais cet hôtel a également une place importante en moi. Pas parce que j'y ai prêché. Oh non. Parce que c'est ici que j'ai promis devant Dieu, devant la famille, d'aimer mon épouse jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ici même. Alors je ne peux pas oublier ce moment et cet hôtel a une place importante dans mon cœur. Alors, merci apôtre pour tout l'amour. Vous savez, elle est restée constante depuis que je la connais. Dans les combats, comme dans l'honneur, elle est restée la même personne. C'est une femme de Dieu, authentique, en qui on peut voir le cœur de Christ pour la restauration de plusieurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je vois dans l'assemblée des amis, des frères, des tantes, des fils et filles spirituels, des bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie de vous voir. C'est une grande joie de vous voir. Alors, dans les minutes que j'ai aujourd'hui, j'aimerais relâcher une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Je suis venu pour fortifier la foi de quelqu'un. Si tu es venu le dos courbé, tu vas sortir redressé dans le nom de Jésus. Pas à cause du discours d'un homme ou les mots que je peux avoir, mais à cause de la puissance de la parole de Dieu. Et donc j'aimerais relâcher cela avec le plus de fidélité possible. Et permettez-moi de parler comme à la maison. Alléluia. D'être libre, je sens qu'il y a l'esprit de liberté en ce lieu. Et ce que j'aime ici à Noble Family Church, c'est la place que vous donnez au témoignage. Je n'ai jamais mis les pieds ici sans entendre le témoignage d'une personne. Ça reflète deux choses. C'est que Dieu ne dort pas en ce lieu. Dieu est en action. Mais ça montre une deuxième chose. C'est que vous avez un cœur assez reconnaissant pour rendre gloire à Dieu devant l'assemblée des saints. Alors que Dieu rajoute encore. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme cette femme nigérienne qui a dit, avant même que j'ai terminé de raconter mon témoignage, voilà que Dieu fait encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors juste pour correction, je ne suis pas Jean-Luc Canobano, mais Jean-Luc Canobana. Pasteur Jean-Luc Canobana. Alors je viens le O à la fin.
Le O. Mais c'est A. Alléluia. A comme alpha. Amen. Et non pas O comme oméga. Amen. Mais tout ça c'est prophétique, c'est pour montrer que tout ce que Dieu a commencé, il va l'achever dans le nom de Jésus-Christ. Non, I'm joking. Alors dans Jérémie, c'est bien d'écouter la parole de Dieu souriant et non pas frustré, n'est-ce pas? Jérémie 1er. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un que tu as été prédestiné et appelé par Dieu. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Je ne parle pas à tout le monde ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui sont en bon état, qui marchent dans l'appel de Dieu et qui sont bien. Gloire à Dieu pour vous. Je viens pour une autre personne, ton voisin, qui vit des moments de contradiction et de questionnement. Je viens te dire combien tu es prédestiné et appelé par Dieu. Parfois nous prêchons, nous pensons qu'on parle à tout le monde, mais je sais que je parle à quelques personnes ici qui se posent des questions. Et je viens te dire que toutes les circonstances qui te font en sorte que tu poses des questions ne changent pas la vie que Dieu a eue de toi dès le départ. Alors Jérémie, le premier chapitre, je vais lire le verset 4, 5, 6, 7. Et même le verset 8. Alléluia. Alors je lis en français, vous allez suivre dans la Bible que vous avez en anglais ou en Kinyarwanda. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je lis un autre passage parallèlement dans Psaume chapitre 139. Psaume 139. Je suis au verset 16. Alléluia. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen à la parole de Dieu? Dis-le en anglais, en kinyarwanda, en français, peu importe. Je suis prédestiné et appelé par Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie pour déclencher le salut dans ta famille. Tu es la personne que Dieu a choisie pour accomplir un plan qu'il a tracé d'avance avant que tu ne viennes au monde. Laissez-moi mettre une fondation rapidement avant d'avancer. Dieu est en train de dire qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il dit, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois un fœtus ou un embryon, avant que tu sois fœtus, je t'avais connu et je t'avais choisi. Et je t'ai établi prophète des nations. J'ouvre une parenthèse rapidement. J'ouvre une parenthèse parce que lorsqu'on lit ce passage, on voit que Dieu appelle un prophète.
Et tout d'un coup, la majorité des personnes se sentent exclues parce que tu vas dire, je suis ni apôtre, ni prophète, ni pasteur, ni évangéliste. Mais ce principe est valable pour toute personne, peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé. L'appel n'est pas seulement pour ceux qui sont appelés en tant qu'apôtres ou pasteurs ou évangélistes. Dieu a un appel pour toi, peu importe dans quelle sphère de la société tu opères. Nous lisons la Bible, on oublie que Néhémie n'était pas sacrificateur, ni pasteur, ni prophète. Esdras ne l'était pas non plus. Abraham ne l'était pas non plus. Lisez la Bible. Tellement de héros de la foi qui n'étaient ni sacrificateurs ni prophètes, mais qui étaient appelés par Dieu à l'endroit où Dieu les a plantés. Donc je viens te dire que tu es prédestiné et tu es appelé par Dieu. Donc je ferme la parenthèse afin que tout le monde puisse me rejoindre dans la prédication. Je ne parle pas au pasteur. Je parle à un enfant de Dieu ici qui a reçu Christ en sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et je parle aussi à une personne qui n'a jamais pris cette décision, mais qui peut aujourd'hui être sauvée s'il prend la bonne décision. Donc Dieu t'a connu avant que tu ne naisses. Et la Bible dit qu'il avait inscrit tous les jours de ta vie dans son livre. D'après ce que je lis dans la Bible, il y a 3 livres que je vois dans la Bible qui nous concernent. Il y a le livre de la vie que nous connaissons. Dès le moment que tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé et ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Et il y a un autre livre que j'appellerais le livre de souvenirs. On voit dans Malachie comment les justes étaient en train de parler et il y avait des anges qui inscrivaient tout ce que les justes disaient. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu n'est pas oublié par le Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tes péchés dont tu t'es repenti, effacés. Mais les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu enregistrées. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Hallelujah. Ce sont les hommes qui font le contraire. Ils oublient le bien que tu les as fait, mais ils se rappellent du mal que tu as fait. Soyons comme Christ. Effaçons les pages négatives et gardons les bonnes choses. Parce que Dieu est un Dieu de restauration. Alléluia. Amen. Alors il y a le livre de souvenirs et puis il y a un 3e livre. Et j'aime cela. Le livre de la destinée. Là où sont inscrits tous les jours de ta vie. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Le livre de ta destinée, tous les jours de ta vie sont inscrits. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant, écoute ceci. Il y a des moments où tu vis des contradictions. Il y a des moments où tu vis le contraire de ce que tu crois, de ce que Dieu t'a appelé à être. Est-ce que Dieu a prévu ceci pour moi? Est-ce que c'est cela que Psaume 39 est en train de dire sur ma vie? Tu vis des contradictions. Tu vis des choses qui sont à l'opposé de ce que Dieu t'a promis. Ça ne change pas le fait que Dieu t'a prédestiné, appelé, justifié et prêt à te glorifier. Écoute-moi. Prédestiné
Ça veut dire qu'il a tout préparé avant que les choses ne commencent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait fini le plan d'affaires de ta vie. Le programme de ta vie était achevé et alors Dieu a dit tu peux commencer maintenant. Ça veut dire que tout ce qui peut arriver dans ta vie n'est pas une surprise pour Dieu parce qu'il avait tout prévu d'avance et il sait comment tout réparer pour que ce qu'il a prévu d'avance puisse se manifester. Tu es prédestiné par le Seigneur. Et c'est là maintenant que Romains 8 prend tout son sens. Je parlais quelque part dans une communauté haïtienne, je leur disais, un des versets les plus populaires chez les chrétiens: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui ne connaît pas ce verset? On va prier pour ta délivrance. Non, c'est une blague. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout le monde aime ce passage, n'est-ce pas? Tout le monde aime ce verset. Mais laissez-moi vous choquer un tout petit peu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment on dit en Kinyarwanda? Ah, ok. Ils vont pas me comprendre là. Anyways, toutes choses concourent. Essaye de traduire comme si tu ne connais pas le verset. Fais comme si c'est la première fois que tu entends ce verset. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. All right, ok. Alors, parce qu'en anglais, c'est un peu comme en français, ok. Alors, en ce moment-là, tu vois le terme bien. Et tu dis, toute chose, Dieu va le changer pour que ça me fasse du bien. Et on dit Alléluia. Mais c'est pas ça que la Bible est en train de dire. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu selon son dessein. Ça veut dire quoi? Que Dieu a préparé une destinée glorieuse pour toi. Dieu t'a appelé à quelque chose. On va dire que ce pupitre est mon appel. Et ma destinée finale. Et ici c'est ma naissance. N'est-ce pas? Amen. Ok, Dieu m'a choisi avant que je ne naisse. Et il a inscrit dans son livre tous les jours de ma vie. Jusqu'à la finalité. Donc je suis appelé par Dieu. J'ai un appel glorieux. Mais le problème, c'est que lorsque je vais grandir, parfois j'ai des mauvaises influences. Parfois je prends des mauvaises décisions. Alors là je m'écarte de ce que tu as pour moi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis que Dieu sait comment utiliser même les détours pour que ça soit utile à l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour moi. Dieu ne t'inspire pas à pécher. Dieu ne t'inspire pas à faire des erreurs. Mais il sait comment faire. Dans sa grâce infinie, dans son amour infini, que même le rejet des hommes serve à ton avantage. Que même le mépris des hommes serve à ton avantage. Il utilise ces éléments négatifs pour que ça soit utile dans l'accomplissement de ses desseins dans ta vie. Alors je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, même ce que tu vis de désastreux et de négatif est un élément que Dieu peut utiliser pour que ses plans s'accomplissent dans ta vie. Si tu le crois, lève ta main et dis Alléluia. Toutes choses concourent au bien
Et ceux qui aiment Dieu selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu dans ta vie? Il te le révèle jour après jour. Mais voilà que Dieu t'a prédestiné et il t'a appelé. Même nous aujourd'hui, lorsqu'on conduit, on a un GPS qui fait en sorte que quand on se perd, le GPS n'explose pas. Le GPS n'arrête pas de travailler. On s'est perdu, mais le GPS dit recalcule. Pour que de là où tu es, il puisse te ramener pour que tu continues le chemin. Mon frère, ma soeur, si les hommes peuvent inventer le GPS, ils t'emmènent à la destination malgré que tu es sorti de l'itinéraire. Qu'en est-il de la grâce infinie de Dieu? Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas fini pour toi. La religion peut te rejeter. Le clergé peut te rejeter. La famille peut te rejeter. Les hommes peuvent avoir une mauvaise opinion de toi. Mais le GPS de la grâce de Dieu dit recalcule. De là où tu es, de là où tu t'es perdu, il te recalcule comment arriver à destination de là où tu es maintenant. Quelqu'un dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, ce n'est pas pour vous flatter. Mais dans un monde de pharisiens, je sens dans cette église une grâce particulière. Et c'est le cœur que l'apôtre a. De ne pas être pharisien, mais de croire dans le plan rédempteur dans la vie de toute personne. Ça, c'est le cœur de Christ. Et c'est ça qu'on doit manifester dans cette génération. L'amour rédempteur de Christ. Alléluia. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es prédestiné et tu es appelé. Tu as été connu avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Maintenant écoute ceci. Il y a des personnes qui disent non, pasteur Jean-Luc, tu as connu Christ très tôt dans ta vie. C'est normal que tu prêches comme ça. Que tu dis ces choses. Tu ne connais pas ma vie. C'est vrai, j'ai accepté Christ. Mais tu ne connais pas ma vie avant Christ. Avec toute la politesse que j'ai et tout le respect que j'ai envers toi, je m'en fous de ta vie avant Christ. Posez la question à l'apôtre Paul. Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais bon, je l'appelle en esprit. Apôtre Paul, que dis-tu à une personne qui est en train de penser pendant que je prêche? Qui est en train de me dire, tu ne connais pas ma vie avant Christ. Apôtre Paul, viens parler à quelqu'un ici. Alors l'apôtre Paul prend le micro. Jean-Luc va s'asseoir un instant. Pasteur Jean-Luc Arichaye. Et il dit ceci. Avant que je ne rencontre Christ, je n'étais pas un païen comme les autres. Je n'étais pas un homme comme les autres. Moi, je persécutais l'église de Jésus-Christ. Je tuais les chrétiens qui prêchaient l'évangile. Je cautionnais les meurtres. Écoutez-moi. Là, c'est ma version, ok? C'est moi qui rajoute. Au point qu'aucun prédicateur n'a pu venir vers lui pour lui prêcher l'évangile. Quel courage auras-tu d'aller prêcher l'évangile à une personne qui tue ceux qui prêchent l'évangile? Personne n'a osé le prêcher l'évangile à un point que c'est Christ lui-même qui a dû l'interrompre. C'est Christ qu'il a rencontré dans le chemin vers Damas. Et il a donné sa vie au Seigneur.
Il a donné sa vie au Seigneur. Mais écoutez, les gens se méfient encore de lui. On a dit, attends, est-ce qu'il ne veut pas s'infiltrer au milieu de nous? Les gens étaient encore méfiants. Les gens étaient méfiants parce qu'ils connaissent son CV. Alors l'apôtre Paul vient te dire, tu n'as pas un passé comme moi. Tu n'as pas tué les évangélistes et les gagneurs d'âmes. Mais Christ m'a recueilli. J'ai connu mon appel en lui. Et j'ai servi le Seigneur. Alléluia. Maintenant écoute ceci. Là je parle d'une catégorie de chrétiens. Mais il y a une autre catégorie qui se cache. Eux c'est les pires. Parce qu'au moins les autres ils disent c'était avant Christ. Maintenant il y en a d'autres. Mais moi j'ai reçu Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur. Mais tu ne sais pas. Exactly. Mais non, ça c'est honteux. Ça c'est honteux. Parce que tu as connu Christ déjà. Et tu es déjà membre de l'église. Tu sers déjà. D'autres continuent à opérer. D'autres vivent dans l'isolation. Alors là j'appelle l'apôtre Paul. Pierre. Apôtre Pierre. Viens parler à quelqu'un ici. Alors l'apôtre Paul, Pierre arrive maintenant. Moi, je n'ai pas entendu parler de Jésus. Moi, ce n'est pas l'apôtre, le pasteur qui m'a parlé de Jésus. J'ai marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Je n'ai pas été formé par Osborne ou Banquet. J'ai été formé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est à moi qu'il a dit qu'il donnerait les clés. Alléluia. Amen. Mais je l'ai renié 3 fois. Pas une fois. 2 fois. 3 fois. Je l'ai renié. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Pierre est en train de te dire, je ne sais pas ce que tu as connu après avoir rencontré Christ. Mais il y a encore une porte de sortie pour toi. Le Seigneur est prêt à te recueillir maintenant. Que tu reviennes entièrement en lui. Et que tu vives pleinement pour les desseins qu'il a prévus pour toi. Tu n'es pas ton erreur. Tu es appelé par Dieu. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et Dieu Dieu veut t'utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Hallelujah. Peu importe où tu es né, peu importe l'âge que tu as, que tu sois femme, que tu sois homme, il n'y a aucun hasard. Ta taille n'est pas un hasard. Tout ce que tu es n'est pas un hasard. Rends grâce à Dieu pour ta nationalité, pour ton origine, pour ce que tu es. Parce que tu sais quoi? Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 3. Il y a un seul. Et pour répondre à l'appel de Dieu, tu ne dois pas être la copie de quelqu'un d'autre. Tu dois être toi-même. Alléluia. Amen. Je veux que tu te regardes un instant. Il n'y a pas 2 Jean-Luc. Tu as vu les religieux qui te regardent là? Regarde-toi tel que tu es. Et dis après moi, il n'y en a pas 2 comme moi. C'est encore dur. Hein? Les gens sont comme, c'est orgueilleux, c'est arrogant. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de fois j'ai atterri à l'aéroport ici et j'ai mis les empreintes? Maintenant il n'y en a plus là, mais je mettais des empreintes. Sur les millions de personnes qui atterrissent à Kigali, il n'y a personne qui a l'empreinte de Jean-Luc. C'est pas l'orgueil. Vous êtes avec moi? Are you with me? C'est pas de l'arrogance. Il
Il y a un seul Jean-Luc Kanobana Moussi. Il y en a un seul. Alléluia. Amen. Et je suis fier de cela. Et je suis content de qui je suis. Je ne suis pas TD Jakes. Je suis Jean-Luc. Je n'ai pas besoin de prêcher comme lui. Quand Dieu m'a choisi, il m'avait choisi moi personnellement. Alléluia. Amen. Alors sois délivré de toute forme de complexe que tu peux avoir. Parce que Dieu t'a vu puis il a dit c'est lui que je veux. C'est toi que je veux. Et il t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Maintenant laisse-moi finir avec 2 points que j'aimerais terminer avec. 2 points. Tu es prédestiné par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Maintenant, j'avais écrit 7 points, mais 2 points qui vont t'aider à découvrir des choses auxquelles Dieu t'appelle. Alléluia. Juste 2. Et on va prier. Alléluia. Je prie que la vie de quelqu'un ne soit plus la même. Je répète, je ne prêche pas tout le monde aujourd'hui. Alléluia. Je prêche à quelques personnes qui sont dans une saison dans leur vie. Alléluia, qui doivent répondre à ce à quoi Dieu les a appelés. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur quand j'ai entendu le témoignage de certaines personnes de la sœur que l'apôtre a appelée. Avez-vous vu la joie de l'apôtre quand il a présenté sa fille? Vous comprenez? La joie de l'apôtre n'est pas seulement que cette sœur soit une fidèle dans l'église, mais qu'elle soit épanouie dans ce que Dieu l'a appelée à faire. Alors je viens te pousser. Je viens donner un coup de pouce à l'apôtre et dire à quelqu'un, tu es appelé plus qu'à chauffer ce banc. Il faut que tu viennes avec un témoignage de ce que tu as accompli à l'extérieur. Et qu'on voit les fruits. Et que nos assemblées soient des rassemblements des hommes et des femmes d'impact. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on se rassemble le dimanche, on a des témoignages. Il n'y a pas le temps de donner à chacun. Parce qu'il y a un impact dans les différentes sphères de la société. Parce qu'ici tu es équipé. Tu es nourri afin d'être une source de bénédiction. Que tu sois une source de vie. Que tu aies un impact. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors du fait d'être dans la présence de Dieu, en dehors de ce fait, la première clé, c'est d'être au pied du Seigneur. Pour comprendre ce à quoi il nous a appelés. C'est au pied du Seigneur. Parce qu'il est l'auteur de notre vie, l'auteur de notre appel, l'auteur de notre destinée. Mais je ne parle pas de cela. Il y a beaucoup à dire. Dans sa présence, dans la communion avec lui. Je vais parler de 2 points rapidement. Premièrement, écoute-moi très bien. Il y a une passion qui dort en toi. Il y a une passion propre à toi qui est rattachée à ton identité et à tes dons. Et qui renferme ton appel. Le problème de la plupart des hommes et des femmes à l'extérieur, c'est qu'on est tellement préoccupé à survivre. On a de quoi payer la fin du mois. C'est qu'on n'a plus le temps de voir ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. On doit se débrouiller et survivre. Et ce mode de survie dans un monde capitaliste a étouffé et tué l'authenticité de ce que Dieu a mis en nous. Authenticité. Lorsque la Bible dit dans Genèse, tu mangeras la sueur de ton front.
C'était au moment où le Seigneur a commencé à relâcher des malédictions. Mais maintenant, la plupart d'entre nous, on a fait le lien entre manger la sueur de son front avec le travail. Alors qu'avant la malédiction, Adam travaillait, mais selon le mandat que Dieu l'avait confié. Mais après la malédiction, il ne travaillait plus selon le mandat que Dieu l'a donné, mais il travaillait pour manger. Donc le travail n'est pas une malédiction. Dieu nous appelle à travailler selon son appel et selon le mandat qui est sur notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais les gens ne connaissent plus leur appel. Ils ne connaissent pas leur passion. Ils font juste quelque chose pour qu'à la fin du mois ils puissent manger. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'on vive pleinement en lui. Qu'on serve une cause qui est plus grande que notre vie. Qu'on réponde à l'appel de Dieu dans notre vie. Le matin quand tu te réveilles, tu es passionné. Tu ne réveilles pas lundi matin fatigué. Tu te réveilles en disant voilà notre journée que Dieu a créée. Alléluia. Une autre journée que Dieu a créée. Tu sors en sachant que tu auras un impact dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une passion en toi. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu ferais dans la joie même si on ne te payait pas? Alors, on est d'accord, tu dois être payé là, ok? On est d'accord. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je prêche l'évangile, même dans les coins les plus pauvres du monde, et que je n'ai rien, je suis dans la joie parce que j'ai fait ce que Dieu m'a appelé à faire. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu m'a appelé à le faire. Une question que je vais vous poser. Une question que je vais vous poser. Et je te le donne comme devoir à domicile. S'il te plaît, rappelle-toi de cela à la maison. Si je te donne aujourd'hui 3 millions de dollars américains. Je te le donne, bang. C'est dans ton compte bancaire, boum. 3 millions de dollars américains. Que ferais-tu après? Non, c'est une question importante. Maintenant, on a plusieurs catégories. Il y a des gens que vous ne verrez plus à l'église. Ça va ressortir le... Mais on a d'autres qui vont faire réellement ce que Dieu les avait appelés à faire. Parce qu'ils n'ont plus le souci de survivre. J'aimerais vous dire, je dépasse encore 3 millions de dollars dans mon compte. Mais j'ai déjà fait l'exercice afin de vivre de manière authentique. J'ai fait l'exercice comme si je l'avais. Comme si je l'avais. Et même pendant que je vous parle, c'est-à-dire que dans ma pensée, c'est-à-dire que toutes mes cellules savent que je l'ai. Tout en moi sait ça que je l'ai déjà. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'une opportunité vient devant une personne non préparée. Le succès, c'est l'équation de la bonne opportunité qui vient vers une personne préparée. Quand tu es pris au dépourvu, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous raconter une histoire rapidement, vite fait. Je vais quelque part.
Il y a plusieurs années de cela. Maintenant, c'est différent, ok? J'allais prêcher l'évangile. Alors, il y a un homme de Dieu qui était au Canada qui m'appelle. Il dit, il faut que je te présente telle personne. Ok. Alors, quand je rentre, et je me rends compte que ce n'est pas n'importe qui. Alors, je suis... Bref, je rencontre la personne. Je suis pris au dépourvu. Parce que ça arrivait plus tôt que prévu. Je rencontre cette personne qui n'avait pas le temps. Il quittait l'hôtel pour aller à l'aéroport. Donc, il s'assoit avec moi. Mais il s'assoit dans le sens comme, ok, je suis là. Vas-y. Bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas parlé. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai papoté. J'ai parlé. On a parlé. Quand il est parti, j'ai eu la leçon de ma vie. Que plus jamais de ma vie, je serai en face d'une opportunité sans être préparé. J'ai manqué. Parce que là, peu importe qui tu es, la personne se dit déjà à faire une personne qui ne sait pas où il va. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu t'aide. Que tu rentres à l'intérieur de toi. Que tu découvres la passion qui est en toi. Alléluia. Cette passion qui fait en sorte qu'à 4 heures du matin, je peux me lever avec force et avec dynamisme et avec enthousiasme. Quelque chose qui fait en sorte, bien aimé dans le Seigneur. Je peux quitter un pays. Je vais dans une conférence. Tu prêches l'évangile dans des belles conditions. Tu quittes ce programme. Hôtel 5 étoiles. Je finis. Je vais dans un autre pays dans des conditions misérables. Je dors la nuit. Je sens l'odeur des égouts. Des égouts. Un quartier pauvre. Et vous savez quoi? J'étais en mission là-bas. Mais je pouvais aller dans un autre quartier et prendre un hôtel correct. Mais la mission qui était là, ça allait vexer les gens avec qui on travaillait. Il fallait vivre avec les Romains comme avec les Romains. On a mangé ensemble. On a prié ensemble. On a travaillé ensemble. Et dans mon cœur, j'étais bien. Pourquoi? J'étais là où Dieu voulait que je sois. En train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Mais vous m'aurez mis dans cette condition pour aller réparer les voitures avec les mécaniciens. J'allais me plaindre du matin au soir parce que je n'ai aucune passion pour la mécanique. Même ma propre voiture, quand j'ouvre le capot, j'ai envie de rien toucher dessus. J'emmène au garage, je dis checker si tout est correct. Même quand je touche, je vois qu'il y a l'affaire noire là sur le doigt. Je déteste. Pourquoi? Zéro passion. Dieu ne m'a pas appelé à travers les voitures. Alléluia. Amen. Dieu m'a appelé à travers des êtres humains. Voilà pourquoi je peux m'asseoir et écouter quelqu'un pendant 3 heures. J'écoute avec attention. Et j'intercède dans mon cœur. Alléluia. Hallelujah. Mais il y a d'autres qui ont d'autres passions à cause de l'appel. Deuxièmement, ta frustration. Ta frustration. Ta frustration montre les problèmes que Dieu t'a appelé à résoudre. Okay. La frustration que tu as révèle le problème que Dieu t'appelle à régler. Non, je répète encore. La frustration que tu as
reflète le problème que Dieu t'appelle à résoudre. Amaganya ufite agaragaza ibyo Imana iguhamagarira gutunganya. Voilà. Vous comprenez? Vous savez, quand on vient à l'église ici, iyo tuje ku itorero, on a différentes manières de voir les choses. Dufite uburyo butandukanye bwo kumva ibintu. N'est-ce pas? Yego. Lorsqu'on va sortir d'ici, nidusohoka, celui qui est venu pour la première fois dira, uwo muntu waje bwa mbere ashobora kuvuga ati, oh, les chansons étaient merveilleuses. Oh, indirimbo zari nziza cyane. Oh, des belles chansons. Imbega indirimbo. L'autre va dire, undi azavuga ati, là-bas il y a des bons enseignements. hari ibyigisho byiza. L'autre dira, non, j'aime trop la décoration. Undi azavuga ati, nkunda decoration yawe. Mais les mêmes personnes, ariko ni bamwe, mais qui voient différentes choses. bakabireba buryo butandukanye. Maintenant, quand il y a une chose qui ne va pas, kandi rero iyo hari ikintu kitagenda neza, il se peut que toi tu sois frustré, mais l'autre moins. ushobora wewe kubyitotombera ariko undi ntabyitotombera. Maintenant, ta frustration rero amaganya yawe reflète les choses que Dieu t'appelle à régler et à solutionner. bigaragaza ibyo Imana iguhamagarira gutunganya. Quand tu ne réponds pas à cet appel, kandi utitabye uwo muhamagaro, tu es dans le murmure et dans les plaintes. uguma mu maganya no mu kwitotomba. Tu ne fais que te plaindre comme je trouve grognon. ukitotomba buri gihe. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle Imana iguhamagarira à ce que tu sois sage. kuba umunyabwenge. Écoute la voix de ta frustration. wumva ijwi ry'amaganya yawe. Et réalise là où tu es censé contribuer pour emmener des solutions. kandi umenye aho ugomba nawe kugira icyo ukora kugira ngo uzane igisubizo. Je prie que dans cette famille spirituelle qu'il n'y ait aucun murmure, aucune plainte, parce que tout ce qui met la frustration en toi reflète ce que Dieu t'appelle à régler. ndasenga ngo buri muntu wese uri hano ntakitotome ntakiganyire kuko ibyo wiganyirira ni ibyo Imana iguhamagarira gutunganya. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens que je connais qui ont un appel pour les couples. Et ils sont brisés lorsqu'ils voient un couple qui vit dans des moments difficiles. hari abantu bahamagarira gufasha imiryango kandi barakomereka cyane iyo babonye umuryango cyangwa couple iri kunyura mu bihe bikomeye. Maintenant, moi aussi je vois les couples contents, mais j'ai pas la même passion. nanjye nkunda kureba imiryango ibanye neza ariko simfite rya shaka. Mais moi, quand je vois des jeunes à l'église qui ne sont pas en feu pour Jésus, j'ai envie de les gifler spirituellement et de les communiquer le feu. ariko nanjye iyo mbonye urubyiruko rwicaye mu itorero rutari mu mbaraga no mu muriro mba numva nabakubita urushyi rwo mu mwuka nk'abahagurutsa nk'abashyira mu muriro. Quand je vois des jeunes dans l'église, on chante Alléluia. Et tu vois une sœur qui regarde les ongles. iyo mbonye urubyiruko ruri kuririmba ahangaha abakobwa wenda bari gukora inzara zabo, J'ai envie de te prendre numva nagufata en 3 jours de retraite. nkakujyana mu minsi 3 yo kwiherera, Perfusion spirituelle. nkagusukamo ibintu mu mwuka Parce que c'est l'appel que j'ai. kuko niwe umuhamagaro mfite. Alléluia. Haleluya. Et le plus tu connais ton appel, uko urushaho kumenya umuhamagaro wawe, le moins tu es en compétition. ni nako ugabanya Tu es kuhatana. concentré à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. ubutumbiriye icyo Imana iguhamagarira Quelqu'un est gukora. avec moi aujourd'hui. ni bangahe bumva ibyo? Désormais, guhera none qu'il n'y ait plus de frustration gratuite en toi. ntihongere kugira amaganya muri wowe ari aho Les gusa. frustrations qui sont en toi amaganya ari muri wowe montrent ce que tu as contribué à faire pour qu'il y ait la solution. bigaragaza ibyo ugomba gukora nawe kugira ngo uzane igisubizo kuko kwitotomba. Même ce que tu vois au niveau national. n'ibyo ubona mu gihugu. Qui ne sait pas si Dieu t'a appelé à un projet qui peut bénir la nation. wenda Imana iguhamagara gukora umushinga wo gufasha cyangwa se kubera umugisha igihugu. Alléluia. Haleluya. Si vous me voyez prêcher à l'aise aujourd'hui, c'est grâce au retour. impamvu mubona ndi kubwiriza neza uyu munsi nuko mfite iyi retour. Maintenant, il fut un moment où il n'y avait que des haut-parleurs sans retour. hari igihe rero babwirizaga badafite izi retour, hari zino bafure Ça z'inyuma a gusa. été solutionné parce que quelqu'un était frustré par ça. iki cyaje y'igisubizo kubera ko hari umuntu wababazwaga nuko nta retour ihari. Quelle est ta frustration? ese niki wowe kikubabaza? Quelle est ta passion? ese niki ufitiye ishyaka? On a l'impression que la passion c'est positif et la frustration négative. Non, les deux nous donnent une idée de ce que Dieu nous appelle à faire. ushobora gutekereza ngo ishyaka ni ryiza ngo ariko ubwo burakari no kwitotoma ngo ni bibi, ariko byombi bituzana kumenya icyo tugomba gukemura. Alléluia. Haleluya. Même quand je vous prêche ici, n'igihe ndi kubwiriza mes yeux ont déjà détecté des jeunes ici. Je vois des jeunes qui disent Seigneur qui sont en feu. J'ai envie d'imposer les mains aux jeunes. Je dis Seigneur, réveille ces jeunes. amaso yanjye ari kureba urubyiruko ruri hano, numva nabarambikaho ibiganza nkabaturaho umuriro w'umwuka wera. Alléluia. Amen. Mais une autre personne viendrait ici et verrait autre chose. ariko undi yaza hano akareba ibindi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Imana idufashe, Que Dieu nous bénisse. Imana iduhe Et umugisha, que Dieu nous tienne kandi Imana idufate pas à pas. intambwe ku yindi Qu'on puisse répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. kugira ngo tubashe kwitaba umuhamagaro uri ku buzima Tu vis bwacu. des moments de contradiction? ushobora kuba uri mu bihe binyuranye, Ce n'est pas grave. nta kibazo. Ces contradictions
Dieu va les utiliser pour sa gloire. Ces contradictions, Dieu va les utiliser pour que tu saches répondre à son appel. Dieu va utiliser chaque contradiction de ta vie. D'ailleurs, j'aime dire, je termine par là, toutes les contradictions que tu vis dans ta vie sont des pistes d'atterrissage pour la manifestation de la gloire de Dieu. J'ai remarqué avec le temps que Dieu parfois permet, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de solution dans ta vie jusqu'à ce que tu ailles au bout du rouleau. Et là, il sait qu'à ce moment-là, il n'y a que lui qui va tirer gloire. Il sait que là, il y aura l'empreinte de sa gloire. Parfois, Dieu permet. Oh Lazare. Oh, parfois Dieu permet. Toi qui as vu Jésus guérir les malades. Toi qui as vu Jésus lever les paralytiques. Mais toi tu tombes malade. Jésus n'arrive pas à temps. Jésus n'arrive pas au moment où tu es malade. Alors que tu l'as vu guérir les malades. Je crois que Lazare s'est senti rejeté. J'ai vu Jésus guérir des malades. J'ai vu Jésus se déplacer pour aller guérir des malades. Parfois même il n'arrivait pas à se déplacer, il prononçait une parole et la personne était guérie. Je suis malade depuis des jours. Jésus n'est pas encore venu pour moi. Parfois le Seigneur permet. Toi ça sera différent de ce que tu connais des autres. Dieu permet que pour toi il y ait 2 épisodes de plus. Parce que pour toi ce n'est pas la résurrection qui est la guérison qui est prévue, mais la résurrection qui est prévue pour toi. Ça veut dire que Dieu parfois on a l'impression que avec moi il a tendance à laisser les choses s'exagérer. Pourquoi moi? Parce que pour toi c'est pas la guérison, c'est la résurrection que Dieu a prévue. Alors pour les problèmes plus graves, il faut utiliser des solutions plus glorieuses. Alors, je termine en disant à quelqu'un ici, tu vois les gens venir dimanche après dimanche et témoigner la gloire de Dieu. Et je ne dis pas ça pour te motiver. Tu dis Seigneur, regarde-moi. Pour quand? C'est pour quand mon tour? Et surtout quand les gens témoignent dans les domaines dans lesquels toi tu pleures encore. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il y a une raison spécifique pour toi. Toi, ça prend un jour de plus. Écoute-moi. Il y a quelqu'un qui vient témoigner et dit gloire à Dieu, il s'en va. Mais pour toi, tu as vécu pire. Toi, tu ne vas pas témoigner et t'en aller. Tu vas témoigner avec une onction pour opérer dans ce domaine et bénir plusieurs. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Il y a des gens qui ont été guéris, qui disent Alléluia, Amen. Il y a des gens qui ont été délivrés, qui disent Alléluia, gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui passent par cela, mais qui sortent avec un ministère pour mieux comprendre les gens et les aider. Dieu permet que tu restes encore un instant parce qu'il y a un appel dans ta vie. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Un jour je parlais à quelqu'un et je disais, ce que tu as vécu, tu pourras aider des femmes et les écouter mieux que moi qui suis ton pasteur. Oui, je peux être pasteur, mais j'ai des limites. Mais avec tout ce que tu es passé au travers, tu as appris ces choses.
pour les utiliser par rapport à son dessein dans ta vie. Tu es prédestiné et tu es appelé par Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Un jour, Dieu, Joseph a vécu le rejet de ses frères. Et tout ce qui s'est passé, vous connaissez. Mais ce que j'aime, c'est Genèse 50-20 qui dit ceci. Dieu a pris. Regardez, les gens ont prévu de faire du mal à Joseph, mais Dieu a changé le mal en bien. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. À cause de l'appel dans ta vie, à cause de son nom dans ta vie, tout ce qui vient contre toi servira pour toi. Le vent qui vient contre toi servira à t'élever davantage. Parce que tu es un aigle, tu ne seras pas terrassé par le vent violent. Je dis à quelqu'un, tu es un aigle, tu ne seras pas terrassé par le vent violent. Mais le vent va t'élever. Tu feras moins d'efforts. Tu vas seulement lever tes mains pour rendre gloire à Dieu. Ce vent va t'élever encore. Parce que le même vent qui terrasse les moineaux, le même vent qui fait fuir les autres oiseaux, ce même vent, l'aigle déploie ses ailes et il est propulsé plus loin avec moins d'efforts. Que la faveur de l'Éternel utilise tout ce qui vient contre toi et te propulse là où Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux encore avoir 5 minutes de plus? Je sens que je dois injecter une quinine dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi bien, mon Seigneur. Si tu es un aigle, ce qui tue les autres, toi, tu vas t'élever. Écoute-moi. Jonas était appelé par Dieu. Allez prêcher Jonas était appelé par Dieu. Allez prêcher la parole à Ninive. Maintenant lui il est parti ailleurs. Il a fui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tempête. Il est jeté dans l'eau. Le poisson l'avale. Qui peut vivre dans le ventre du poisson? Qui peut vivre 2 heures ou 3 heures ou une journée dans le ventre du poisson? Non. Le poisson t'engloutit. Le poisson t'avale pour toujours. Mais voyez-vous, cette baleine ou ce poisson qui devait avaler l'être humain pour toujours, à cause de l'appel qui était dans Jonas, le poisson l'a rejeté. Écoutez, le poisson l'a vomi. Pas à Johannesburg, pas à New York, pas à Abidjan, pas à Mombasa. Non, à Ninive. Ton problème ne va pas t'avaler et te tuer. À cause de l'appel de Dieu sur ta vie, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que ce problème va te vomir. Là où Dieu t'a appelé à opérer dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas t'arrêter là où tu es maintenant. Tout ce qui vient contre toi servira pour toi. Tout ce qui vient à ton désavantage servira à ton avantage. Pourquoi? Parce que tu es prédestiné et tu es appelé par le Seigneur. Écoutez-moi, je vous garantis, je termine par là.
Dieu a appelé Moïse à être le libérateur de l'Égypte. Dieu l'a appelé. Mais écoutez-moi, le jour où il devait venir au monde, il y a eu un décret qui a dit qu'on va tuer tous les mâles de 2 ans et moins. Écoutez-moi, même le décret de mort ne peut pas te tuer quand Dieu n'a pas fini avec toi. L'esprit de mort n'a pas le pouvoir sur toi tant que tu n'as pas fini ce que Dieu t'a appelé à faire. La mère a été inspirée. Il met le bébé dans une boîte et le dépose sur la rivière. Pas un lac, rivière. Il y avait un courant. J'ai un problème scientifiquement parlant. Lorsque je dépose le panier dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça va selon le courant de l'eau. Qui a déposé le panier? La mère de Moïse. Qui est la mère de Moïse? Elle est juive, elle est esclave. Donc, elle est dans le milieu des esclaves. Et quand elle dépose le panier circule. Et ça arrive là où était la fille du roi. Mais écoute-moi, tu avais un plan. La fille du roi l'a pris. Et vous connaissez l'histoire. Mais écoutez-moi, où pensez-vous que se situait la famille royale et les esclaves? La famille royale était en altitude plus élevée et les esclaves dans altitude moins élevée. Donc, la famille royale était proche de la source. Il est impossible que la famille royale puisse se baigner dans l'eau qui est déjà salie par les esclaves. Le courant d'eau naturel devrait éloigner Moïse de la fille de Pharaon. Mais la main surnaturelle de Dieu qu'il avait choisi avant la fondation du monde et qu'il avait prédestiné et qui avait inscrit tous les jours de sa vie dans son livre a violé les lois naturelles, les lois de l'environnement. Le panier n'est pas allé selon le courant naturel, mais contre-courant. Pourquoi? À cause de l'appel, à cause de la destinée. Je prophétise sur ta vie que les provisions économiques doivent t'emmener quelque part. Les problèmes doivent t'emmener quelque part. Mais à cause de l'appel sur ta vie, tu vas à contre-courant. Selon les prévisions, tu devrais être quelque part, financièrement parlant, dans ton couple, dans ton ministère. Mais à cause de l'appel de Dieu sur ta vie, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Je disais que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Que tu violes les prévisions des spécialistes. Que tu violes les prévisions des spécialistes. Que tu violes les prévisions des économistes. Malgré la crise qui frappe le monde, je déclare et prophétise sur ta vie que toi, la main de Dieu se posera sur toi. Malgré les ténèbres qui entourent le monde, que sur toi la gloire de l'Éternel paraisse au nom de Jésus. Que sur toi la faveur de Dieu te distingue. Même si tu es au milieu de l'Égypte, que là où tu es, que Dieu le change en Goshen. Sois épargné au nom de Jésus. Sois distingué au nom de Jésus. Comment cela se fera-t-il? La gloire de Dieu se pose sur toi.
L'ombre du Très-Haut te couvre dans le nom de Jésus. Que le Dieu de ton père, que le Dieu de ta mère, que le Dieu de l'apôtre puisse te couvrir. Que le Dieu que tu invoques puisse te couvrir. Qu'il t'élève au milieu de la calamité. Que tout ce que les hommes ont prévu contre toi serve pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie que les pièges que tes ennemis ont tendus contre toi, que c'est eux-mêmes qui tombent dessus dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne seras pas une honte. Je dis tu ne seras pas une honte. Même à la dernière minute, de la dernière heure, du dernier jour, du dernier mois, que ton Rédempteur se lève en ta faveur. Je le déclare dans le nom de Jésus. Lève ta main là où tu es et déclare dans le nom de Jésus: je suis couvert de la faveur de Dieu. Je suis couvert de la faveur de Dieu. Je suis revêtu de la faveur de Dieu. La grâce de Dieu m'accompagne. Au nom de Jésus, déclare là où tu es que tout le mal qui vient contre toi servira pour ton bien. Toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent à l'accomplissement du dessein de Dieu dans ma vie. Lève ta main et crie à l'Éternel. Remercie le Seigneur parce que sa main est sur toi. Il va te distinguer. Non pas à cause du nom de ta famille, à cause de son dessein sur toi, à cause de tous les jours qu'il a inscrits dans son livre. Tu es prédestiné et tu es appelé dans le nom de Jésus. Alors qu'on a les mains levées, on a les mains levées, je déclare ceux qui vivent avec la culpabilité qui les freine, la culpabilité qui les freine, que la culpabilité quitte maintenant ton cœur au nom de Jésus. Lève-toi comme un homme libre au nom de Jésus-Christ. La peur qui t'empêche d'aller dans les projets que Dieu a mis dans ton cœur, je déclare maintenant que l'esprit de peur te libère dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. J'ai dit sois libre dans le nom de Jésus. Alors que tu as les mains levées, si tu vis tu as une maladie quelconque dans ton corps, je proclame la guérison sous l'atmosphère de gloire. L'atmosphère de gloire. Voilà la guérison est en partage. Dans le nom de Jésus. Maintenant même, reçois par la foi la guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant même. Les douleurs au niveau des os disparaissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les nerfs sciatiques maintenant même. Nerfs sciatiques. Brandos katariamamo. Reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis cette hypertension. Tu n'es pas condamné aux médicaments à vie. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tu es guéri là où tu es maintenant. Tu es guéri là où tu es maintenant. Les douleurs de dos disparaissent. Incline-toi et relève-toi. Il y a 2 personnes qui sentent la guérison instantanée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Douleur au genou gauche, guérison à l'instant même dans le nom de Jésus.
Oui, tu es guéri dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quel problème tu avais au niveau du poignet droit. Le poignet droit commence à bouger maintenant. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Le poignet droit soit relevé dans le nom de Jésus. Et je proclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Même dans tes veines. Je proclame le sang de Jésus. Et que cette maladie de sang disparaisse de ton corps. Recevez dans le nom de Jésus. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. I want to hear hallelujah of someone who has been delivered. Yes, ashimwe. Praise God. Yes, ashimwe. Praise God. There's a certain country in some of those countries they are looking at. They will see how people who have diabetes not to enter in their countries.